Salut et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Un peu de tout. Un peu de tout, mon frère. C'est la chaîne YouTube où on parle d'un peu de tout. Si c'est les divers où je suis dedans, mon frère. Si c'est la politique, je suis toujours dedans. Si c'est n'importe quoi, je suis toujours dedans, mon frère. Bienvenue dans Un peu de tout. Et si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire, mon frère. Pas qu'on vit de cela, mais j'ai besoin de beaucoup plus d'abonnés. Moi, je suis direct. Moi, je ne mens pas. Moi, j'ai besoin des abonnés, les gars. J'ai besoin que les gars s'abonnent pour que ça m'ouvre l'option live. Vous voyez un peu. Donc, s'il te plaît, abonne-toi. J'ai donc un ami qui, chaque fois, il me disait qu'il pense qu'il y a un fantôme qui vit chez lui. Il dit que, mais comment ça, il y a un fantôme qui vit chez toi? Les Noirs ne voient pas les fantômes. Il me dit que si, les Noirs voient les fantômes. Je dis que, comment ça? Toi, tu as vu un? Il dit non. Et je lui demande, mais c'est comment? Tu sais alors donc comment qu'il y a un fantôme chez toi? Il me dit, chaque fois que je rentre du travail, je laisse ma cravate ici, mes chaussures là-bas, les pantalons là-bas. Et chaque fois que je reviens, c'est toujours classé, c'est toujours repassé, c'est lavé et c'est bien propre. Le lendemain, je fais encore la même expérience, je pars. Quand je reviens, je laisse, je saccage tout, mais c'est toujours propre et tout ça. Je lui ai dit que mon frère, ne sois pas un idiot conjugal. C'est ta femme qui nettoie tout cela. Tu as une bonne femme, donc il faut bien l'entretenir. Il a dit, ah, ya. Un peu comme Thomas Ginger, quoi. Mais mon frère, bienvenue sur la chaîne. Et si c'est ta première fois encore, laisse le commentaire. Mais la blague, c'est pour dire quoi? Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le sujet du jour, c'est les qualités d'une bonne femme. Toutes les femmes ne sont pas des femmes qu'on doit épouser. Soyons sûrs, soyons clairs, soyons précis et tout ça comme ça. On n'épouse pas toutes les femmes. Toutes les femmes, si on t'épouse, il faut avoir certaines prédispositions, il faut avoir les qualifications nécessaires parce que même quand nous allons à une interview pour un job ou travail, il faut présenter un résumé. Il faut qu'on sache que celui-ci a eu à faire ci, X ou Y et tous ses consorts. Et pour la femme, ce sont ses qualités qui amènent un homme vers elle. Donc, le sujet du jour, c'est les qualités d'une bonne femme. La première qualité dont je veux parler aujourd'hui, c'est la discipline. Une bonne femme doit être disciplinée parce que dans la discipline, il y a plusieurs aspects de notre vie qui est affecté. La première des choses, la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que si un homme doit travailler aussi dur que possible pour donner un style de vie à sa femme, un style de vie qui coûte cher, les avions par-ci, par-là, la maison, les enfants sont bien entretenus, tout simplement pour que la femme aille le tromper avec le gardien ou avec n'importe qui là-bas dehors, mon frère, c'est une mauvaise femme, éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas faite pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc, c'est pour dire quoi? Une femme doit être disciplinée. Disciplinée non seulement physiquement parce qu'elle ne couche pas partout, elle n'a pas les cuisses légères. Vous voyez un peu. Donc, elle sait s'entretenir et elle sait respecter son mari. C'est la discipline. Dans cette discipline encore, une femme doit être calme. C'est anormal qu'une femme se comporte comme un homme. C'est l'homme qui peut être un peu turbulent et tout ça parce qu'on va dire que les hommes ont la tête dure et tout cela. Mais quand vous avez une femme qui est encore turbulente, impulsive, comme un homme, agité en plus, ça ne peut pas donner. Parce que n'oublions pas une chose, à chaque action de femme, réaction d'homme. Donc ça ne peut pas donner. Dans la vie, quoi que vous faites, il faut toujours savoir que il y a quelqu'un qui allume le feu, l'homme, et il y a toujours quelqu'un qui aide à éteindre ce feu-là, la femme. Donc, une bonne femme doit être disciplinée. Dans cette même discipline, nous allons avoir, quand je dis la maîtrise de soi, le fait que la femme non seulement est calme, mais que sa colère, elle maîtrise sa colère. Vous avez les femmes qui parfois, vous dites quelque chose, elle veut vraiment réagir, vous sentez qu'elle veut vraiment réagir. Mais la parole qui sort de sa bouche est douce. Et quand cette parole est douce, croyez-moi mes frères, chaque fois qu'une femme est calme, elle revient vers son mari avec les paroles douces. Sachez que l'homme n'a pas le choix parce qu'on a amortit ce qui vient avec, je ne sais pas, avec chaleur, ce qui est tellement haut là, avec la douceur. La douceur anéantit beaucoup de problèmes dans les couples, croyez-moi. Donc, une femme ne doit pas avoir les qualités de qu'elle veut bavarder et tout ça comme ça. Une femme doit être douce. La manière avec laquelle vous parlez avec un homme, c'est aussi, ça indiquera la manière avec laquelle il va vous répondre.
Supposons par exemple que ton mari rentre tard la nuit, parce que c'est en général, c'est en général l'excuse des femmes, mon frère. Supposons que ton mari est rentré tard. D'habitude, il a peut-être l'habitude de rentrer à 17h et aujourd'hui, il est rentré à 1h du matin. Comment est-ce que tu réagis face à cette situation? Parce que cette situation, la façon avec laquelle tu vas réagir, écoute-moi très bien, la façon avec laquelle tu vas réagir va déterminer si, un, tu garderas ton mari ou si, deux, tu seras en train de fabriquer un infidèle. La première des choses. Oh, pourquoi tu es rentré tard? Tu ne rentres pas souvent tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces consorts. Machin, 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 machin. Mon frère, ma soeur, sache que tu es en train de fabriquer là un infidèle. Parce que prochainement, il va dire, ah, donc tu crois que tu as trop le dessus, tu crois que tu as trop la force. Ok, prochainement, je rentre même le matin. On va voir ce que tu vas faire. Non. Mais par contre, chérie, je constate que tu as l'habitude de rentrer à telle heure, telle heure. Et aujourd'hui, tu es un peu rentré tard. Ça ne va pas. Il y a eu un problème. Quelque chose s'est passé au travail. Parce que je me suis beaucoup inquiété pour toi. Vous voyez la différence? Là, ça pousse l'homme. Parce que tu es venu avec la douceur. Ça pousse l'homme à pouvoir te répondre que non, chérie, peut-être. Il va peut-être dire, oh, ce soir, il y avait tellement de travail. Le boss nous a demandé de faire ci, faire ci, faire ci. Ne t'inquiète pas trop. J'aurais dû t'appeler. Peut-être je t'ai appelé. Le téléphone n'est pas passé ainsi de suite. C'est comme ça que l'homme va vous répondre. Mais si vous venez avec la force, il vous répondra avec la force. À chaque réaction, à chaque action de femme, réaction d'homme. Une bonne femme doit être soumise. Dans notre nouvelle société, notre génération, parce que je fais bien sûr partie de cette génération, notre génération, les femmes ont tendance à vouloir imiter les télénovelas. Mon frère, si c'est que tu veux imiter les télénovelas, mais va donc jouer au film, sois actrice de film et tout ça comme ça. Mais sache que dans la réalité là, une femme doit être soumise. Quand on dit soumise, c'est la façon. Il est inadmissible que quand ton mari parle, il est à A, toi tu as Y, Z. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça qu'on cause avec son mari. La soumission ne vient pas du fait qu'on te demande de te coucher au sol pour que l'homme marche sur toi. Non. La soumission vient sous forme de respect. Respecter son mari. Lui donner son espace. Obéir parce que même dans la Bible, Dieu a donné la vision à l'homme de pouvoir guider le couple. Vous savez, il y a les femmes qui disent que oh, je n'épouse pas tel homme tout simplement parce que je ne pense pas qu'il peut me supporter. Ma soeur, c'est toi qui as plutôt le problème. C'est toi qui n'es pas soumise. Parce que si tu es soumise, les hommes viendront vers toi. Une bonne femme doit être soumise, soumise à son mari, appeler son mari chef de famille. Imaginez-vous alors, je vais vous donner une hypothèse. Imaginez-vous que vous rentrez du travail un jour. Ou alors dans la semaine, vous rentrez du travail et votre femme vous accueille à la porte comme si vous étiez le budget de l'armement de l'armée américaine. Armement. Nous savons tous que les États-Unis sont premiers en matière d'armement. Ils dépensent plus sur leurs armes qu'ils dépensent sur n'importe quel secteur de la vie sociale. Imaginez-vous donc, vous êtes accueilli comme ça, comme le roi, le Fonds monétaire international. Imaginez que votre femme vous accueille comme ça. Oh, mon chéri est rentré. Oh, chéri, comment était ta journée? Ah, attends, j'enlève tes chaussures. Attends, je prends un peu de l'eau, je ne sais pas, chaude ou tiède pour te masser les pieds. Tous les hommes qui travaillent dur là dehors aiment être massés. Tout homme veut être massé. Surtout quand tu masses bien ses pieds. Il a marché dessus toute la journée. Toi, tu viens, tu es sa femme. Tu masses bien ses pieds. Mon frère, le gars va aller où? Au contraire, il va dire, ma femme m'attend, elle va me masser les pieds. C'est comme ça. Mais si je dois rentrer le soir, je dis, oh là là là, oh là là, pourquoi tu es rentré? Oh, machin, machin, machin. La femme qui fait cela ne pourra pas garder son mari. Parce que n'oubliez pas une chose, l'homme veut vivre. On sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais les hommes modernes veulent vivre longtemps. Pour cela, si tu bavardes beaucoup, il y a celle-là là-bas dehors qui connaît caresser ses oreilles, qui connaît être soumise, qui connaît le masser, qui connaît faire des choses que toi tu refuses de faire à la maison. Et par contre, il reste, même si c'était toi-même, tu resteras dehors. Tu pousseras ton mari à l'infidélité.
Ça, ce sont les qualités d'une femme, mon frère. Ne sois pas cette femme-là. Ne sois pas cette femme qui est tout le temps en train de bavarder, bavarder, bavarder. Et une autre chose, une femme doit être accueillante. Tu dois savoir accueillir ton mari à la porte. Imagine-toi que je suis un mari, pas moi bien sûr, mais un mari qui est en train de venir à la maison. On a aligné les enfants. Mon frère, l'homme sera content, il sera heureux de savoir qu'en tant que chef de famille, sa femme, ses enfants sont à la porte juste pour l'accueillir. On l'accueille, bienvenue papa, et la femme, bienvenue mon chéri. Mon frère, ça fait du bien. Même si c'est que l'homme peut-être ne le dit pas, ça fait du bien de savoir qu'on est aimé. Ça fait du bien de savoir qu'on est apprécié. La preuve, les femmes même toujours disent, ils n'apprécient pas ce que je fais. L'homme aussi veut être apprécié pour ses actions. L'homme veut être apprécié pour le bien qu'il fait pour la famille. Parce que n'oubliez pas une chose, l'homme là-bas dehors souffre. Vous vous imaginez, en tout cas moi d'abord je connais que ma tête est difficile. Vous vous imaginez que vous partez là-bas dehors, vous appelez un autre homme patron, boss et tout ça. Il vous donne toutes les injures au monde et tous ces conseils. Et vous rentrez à la maison, votre femme aussi, où l'endroit qui est censé être comme un paradis, l'endroit qui est censé être comme un endroit accueillant. Mais c'est tellement encore turbulent au point où vous préférez encore boire vos bières et rester dehors. Tout simplement parce que je dis, celle que j'ai à la maison, elle a dit, donc moi, mieux je saoule une fois avant de rentrer. Comme ça, quand j'arrive à la maison, je dors seulement. Le lendemain, je sors vite tôt le matin. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes en train de fabriquer un infidèle. Donc, sachez accueillir vos maris. C'est sachez, vous savez, en tout cas, c'est qui est sûr que tu prends un, tu laisses l'autre. Sachez accueillir vos maris. C'est aussi ça la femme. La femme est celle qui rend la maison joyeuse. Une bonne femme doit pouvoir rendre la maison joyeuse. Un seuil accueillant, un endroit de repos, un endroit où on ne réfléchit pas trop. Parce que le dehors est déjà difficile. Ça fait partie des qualités d'une bonne femme. Une autre qualité d'une bonne femme. Une bonne femme doit être sensible. Et ça, c'est quelque chose que moi, je sais que la majorité des hommes, je ne sais pas, mais moi, j'y tiens beaucoup. Une femme doit être sensible. Quand je parle de sensibilité, je parle aussi de la compassion, pouvoir se mettre à la place des autres. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est donné à avoir ce dont vous avez. Nous savons tous qu'il y a les gens qui sont pauvres là-dehors. Nous savons tous qu'il y a les situations où il faut bien pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et dire que ouais, mon frère s'y souffre. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Une bonne femme doit être sensible, se mettre dans la position des autres, pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et savoir, ouais, tel chose, il faut que je lui apporte de l'aide. C'est aussi cela. Envers son gars, envers son mari, une femme doit être sensible, savoir que mon mari travaille dur. Et si aujourd'hui, peut-être, je l'accueillais avec un massage. Et si aujourd'hui, peut-être, quand il arrive ici à la maison, là, je fais sa fête d'abord sur le lit. Vous comprenez de quoi il s'agit, mon frère. Même la pipe donne. Une bonne femme doit pouvoir comprendre cette sensibilité, masser même les têtes, les épaules. Une bonne femme doit pouvoir venir à table, manger un peu avec son même. Même si tu es déjà rassasié, ça ne t'empêche pas de prendre la fourchette ou la cuillère et venir faire même un petit semblant. Causer avec ton mari, comprendre sa journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, chérie? Y a-t-il des problèmes? Comme en quoi est-ce que je puisse t'aider? Un homme est plus sensible en ces choses. C'est aussi ça, une qualité d'une bonne femme. Une autre chose, c'est qu'une bonne femme travaille dur à la maison. Quand vous avez une femme qui se lève peut-être à 5 heures, comme nos mamans le faisaient, se lever à 5 heures, 4 heures, préparer la nourriture, être prêt, peut-être mettre un petit bouillon dans le thermos pour que tu ailles au travail avec et tous ces consorts, ça empêche l'homme de vite mourir. Ça empêche l'homme de manger les nourritures qu'on vend là-bas dehors et tous ces consorts. Une bonne femme doit pouvoir le faire. Et quand tu travailles dur, même ton mari sera le premier à venir à ton secours. Parfois, le mari peut rentrer tard comme ça. Peut-être madame n'est pas à la maison, elle est allée, je ne sais pas faire quoi. Et décider qu'aujourd'hui, là, je vais entrer à la cuisine pour faire plaisir à ma femme. Tout simplement parce qu'il a pitié, parce qu'il voit que non, d'habitude, c'est ma femme qui fait X, Y, Z. Une bonne femme doit être aussi propre. La propreté, c'est bien. Ça donne l'épanouissement de la maison. Ça attire. Ça fait à ce que l'homme, lui-même, il est fier de voir que mais, tout est toujours rangé, tout est toujours... Je vous ai parlé de l'histoire de mon ami qui pense toujours qu'il y a un fantôme chez lui qui vient arranger tout.
sans se rendre compte que c'était sa femme. Il disait que, merde, ça ne fait que disparaître et je retrouve ça dans l'armoire bien classé et propre. C'est parce qu'il a une bonne femme qui le fait pour lui. Une femme qui sait, qui est attentionnée. Sachez être attentionné, mes sœurs. Sachez donner l'équilibre à la maison. Ça vous permettra de garder votre mari. Une bonne femme aussi motive et encourage. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a les moments dans la vie de l'homme où on rencontre les difficultés et des choix à faire là dehors. On a un business que depuis on essaie de mettre sur pied. Ça ne marche pas. L'homme veut déjà vraiment tout abandonner. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. C'est à ce moment-là qu'on connaît la valeur de sa femme. Parce que quand on est prêt à tout abandonner et on a une femme qui vient derrière et encourage et motive et dit non, ça va aller, persiste, insiste. Et vous partez, vous continuez comme elle a dit et ça a réussi. Mais comment ne pas lui donner le monde? Tout simplement parce que vous avez été encouragé. C'est aussi ça, les qualités d'une bonne femme. Mes frères, mes soeurs, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, n'oubliez pas de liker, commenter et tout ce consorts afin que je puisse aussi faire les qualités d'un bon homme, les hommes à épouser. Parce que nous aussi, les hommes là, parmi nous, il y a les gigolos. Hein? Et parmi nous, ce n'est pas parce que tout le monde s'habille en veste et en cravate que ça veut dire qu'il est fait pour le mariage. Dedans, il y a aussi les témoins de Jéhovah. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier cela. Donc, mon frère, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de commenter, liker, partager. Partage à tout le monde et moi c'est Big Steph. Merci d'être venu sur la chaîne. Peace!